Salut, bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue encore dans ce deuxième chapitre de notre application qui consiste à créer une page web pour l'achat des billets de voyage en ligne. Dans la dernière fois, nous avons installé Python avec tous les paramètres qu'il faut et nous avons essayé de lancer le serveur. Et jusqu'à là, tout va bien. Donc, nous allons continuer. Je vous montre comment lancer le serveur en même temps. Et encore une fois, ici, je suis à ce niveau. Donc, le cap, ça veut dire que j'ai déjà lancé, je suis déjà dans l'environnement Python. Donc, je fais CD. Un instant. Je fais CD. Capstone. Je suis maintenant ici avec Capstone dessus là. Maintenant, je peux lancer le serveur. Python 3 Management Serveur. Nous n'avons pas encore lancé les migrations. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, quand je lance mon navigateur web, je me connecte avec la page par défaut. Bon, et ça c'est le compte admin. Nous ne sommes pas encore à ce niveau. Donc jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'intégrer les parties CSS, les fichiers, les sous-fichiers, les fichiers JavaScript qui vont nous permettre de communiquer avec notre application. D'abord, nous allons laisser ceci. Nous aurons dans le sous-dossier data. Dans le sous-dossier data, j'ai créé des fichiers CSV. C'est les fichiers qui vont permettre d'importer. Ici, maintenant, j'ai le fichier qui prend en compte les villes, les aéroports. Donc, tous les aéroports du monde entier sont listés ici. Dans ce fichier CSV, c'est un fichier que j'ai conçu. Bon, vous pouvez faire des recherches en ligne et séparer par des virgules. Donc, c'est tous les aéroports du monde entier. Ici, c'est toutes les références concernant les voyages. Bon, je sais pas. J'ai juste fait des recherches, j'ai fait des copies en ligne. Donc, il y a toute une liste. Il y a la liste est consultable en ligne si vous voulez pour aller vérifier. Il y a plusieurs. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Ici, j'ai les données concernant les voyages à l'international. Donc, c'est un fichier téléchargé aussi en ligne. Donc, sans plus tarder, j'irai dans le fichier de dossier principal et copier ce dossier data. Donc, j'irai dans musique, flight. Je copie que je ramène dans Flight Master ici. Donc, jusqu'à là, ce fichier est trouvé dans le sous-dossier Flight Master. Donc, à notre niveau, je l'ai déjà déplacé. Voici à quoi c'est bon. Aide place, ça c'est les références qui permettent d'importer. Ça c'est un fichier à part, c'est un fichier qui permet de venir en aide à l'application parce qu'on ne peut pas tout écrire. Donc par exemple les paramètres par défaut où l'application doit choisir des données sans l'avis de l'utilisateur, des données par défaut, du coup c'est dû à ce fichier. Mais bien avant ça, avant l'utilisation, il y a une librairie. Des librairies que nous allons installer. Vous avez vu à ce niveau, il y a Panda qui a été souligné. Ce qui dit que Panda n'est pas encore installé. Je vais l'installer, BS4, ici de suite. Pour le moment, nous allons juste importer les fichiers CSS dont nous avons besoin. Je reviens ici, maintenant, je viens dans Flight. On voit qu'on est dans le dossier statique. Dans le dossier statique, nous avons About CSS qui concerne la page About. Book Style CSS qui concerne la page du book, la page book. Booking CSS, contact, layout, les pages par défaut, la page de paiement, la page de processus de paiement, la page de paiement, les politiques de confidentialité, les titres de recherche et ainsi de suite. Ça c'est la partie CSS. Ici c'est les images par défaut. Donc c'est les images par défaut que nous allons mettre sur le site.
Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de télécharger mes images, vous pouvez prendre vos images en ligne et utiliser. Ce sont des images par défaut, c'est pour illustrer notre site, pour permettre aux utilisateurs, une fois qu'ils viennent sur le site, pour qu'ils sachent de quoi le site parle. Donc ça, c'est des fichiers qu'on peut construire avec Canvas. Pour ceux qui ont des comptes, pour ceux qui savent utiliser Canvas en ligne, c'est avec Canvas, moi je fais mes miniatures sur YouTube, c'est très pratique. Donc ainsi de suite, ça c'est des fichiers que vous pouvez créer vous-même. Et ça c'est le logo. Donc, sans plus tarder, à part cela, nous avons le dossier JavaScript. Ça c'est un dossier un peu complexe. Le JavaScript, bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop JavaScript, vous pouvez vous renseigner en ligne. Il y a toujours des codes JavaScript BABA. C'est du BABA. Ces codes JavaScript, c'est des codes que j'avais conçus à l'avance. Bon, moi, sans vous mentir, moi, je ne comprends pas trop grand-chose, mais j'ai fait un peu de copier-coller pour que ça marche, juste pour illustrer mon site. Actuellement, j'utilise un peu le JavaScript. Ce que je maîtrise bien, c'est le HTML, le CSS, le langage Python. Je fais aussi du Ruby au passage. Pour ceux qui sont sur mon site, et ceux qui sont sur ma chaîne, il y a un moment, vous allez voir que je fais aussi du Ruby, mais que j'ai laissé parce que ça ne me donnait pas ce que je voulais. Donc ici on a le fichier JavaScript, on a Booking, on a Index, la page par défaut, ce qui se passe sur la page par défaut, le layout, le processus de paiement, le searching, le sign, le sign-up, se connecter, se déconnecter. Donc juste là, pas de problème. Donc je vais dans le dossier principal, je vais juste déplacer le fichier style. Donc je viens dans musique, flight, ceci, statique, c'est ça je copie. Dossier statique, je copie, je viens dans notre application en cours de développement, Capstone. Ici, faites attention. Normalement, on doit mettre ça dans le flight. Et pour que cela marche, je dois créer l'application. Parce que flight, c'est l'application du site. Il faut comprendre qu'avec Django, on crée le projet et dans le projet, il peut y avoir plusieurs applications. Donc le flight, c'est l'application, on ne l'a pas encore créée. Donc pour créer une application Django, la commande se trouve ici, je vous le montre. La commande, je crois la va balancer quelque part ici. Sinon, c'est rien de compliqué. Ok, je vous le montre. Pour créer une application Flight, vu que nous sommes déjà à ce niveau, nous sommes dans un dossier Capstone. Donc ici, l'application se trouve dans le sous-dossier Capstone. Vous avez vu. Donc, sans ce que vous allez faire, l'application sera créée dans le dossier Capstone, ceci. L'application sera alignée là. Donc, je viens dans notre dossier, je reprends la ligne de commande pour démarrer le serveur et je mets Startup. Et je mets Flight. GHT. Je crois que c'est bien ça. Ah non, autant pour moi, c'est du I. GHT. Et je lance. Nous y sommes. L'application se trouve ici. Vous avez vu, l'application Flight est créée. Ici, nous avons le modèle, l'admin, test, view. Nous allons y arriver. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de déplacer le fichier CSS correspondant dans notre sous-dossier. Donc, du coup, je suis dans le dossier personnel. Je colle le dossier statique. Le dossier statique est créé quand on clique sur Flight. J'ai le dossier statique. Mais bien avant ça, lorsqu'on crée une application, il est judicieux de venir le placer ici pour faire comprendre à votre projet que l'application a été créée. Donc, je mets une dièse pour mettre app. Je mets Flight.
J'ai acheté. Je sais pas une virgule. Ah non, pas de virgule. Donc, comme je l'ai. Comme cela se trouve ici, Flight, vous voyez, Flight a été bien installé. Donc, il faut référencer ça chaque fois. Donc, du coup, je lance le serveur. Jusqu'à présent, le serveur n'a pas de problème. On n'a pas encore fait de migration. Donc, ce qu'il faut faire, par où il faut commencer, vu qu'on a importé nos fichiers par défaut, nous allons commencer par nous intéresser au modèle. Ici, c'est les templates. Ils ne sont pas encore propres les templates. On va essayer de s'intéresser au modèle. Donc, au niveau du modèle, nous allons créer le modèle UC Abstract. Ceci, c'est avec ce modèle nous allons travailler. Avec ce modèle, nous allons nous connecter, nous déconnecter et avoir un profil. Donc, nous allons commencer pas à pas. Le modèle, c'est bon. À part cela, il faudrait qu'on crée la page index. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas encore arrivés. Si vous voulez, je peux créer la page index. Mais bien avant ça, à ce niveau, on a des configurations qu'on doit effectuer. Ceci. Donc, j'importe tout ceci. J'importe cela que je mets dans mon fichier Capstone. Donc, ici. Flight URL. Il y a pas un modèle nommé Flight URL. Pour le moment, je ne l'ai pas encore créé. Du coup, ici, on a créé notre fichier Flight URL. Donc, je reviens dans mon application. Je viens dans Flight. Il n'y a pas encore un fichier Flight URL. Donc, du coup, je fais nouveau fichier URS. Ouais. Et pareil. Oh, attention, je crois que US prend S. Oui, ça prend S. Donc, je modifie. Je fais renommer. Je peux renommer. Nous y voilà. Donc, je le déplace. Je copie ce lien. Bon, je peux copier tout ceci, importer, mais pour le moment, on ne peut pas encore utiliser parce qu'on n'a pas encore créé. Donc, si je le fais, il y a des liens que je vais mettre en commentaire. Donc, si je fais ceci, je vais mettre tout ceci en commentaire. Le nom et ajouter en commentaire. Je fais CTRL-C. Jusqu'à là, tout va bien. Le fichier existe déjà. Donc, j'importe. Ça veut dire la page par défaut not found. Donc, ce qui veut dire que c'est cette page qu'on est censé créer. Cette page n'existe pas encore. Cette page index n'existe pas encore. Donc, ce qu'on va faire, on ira dans ici. Oui, c'est cette page qu'on doit créer. Waouh! C'est cette page qu'on doit créer. Mais ce qui est important ici à faire, c'est moi, j'aimerais créer les pages login et logout pour le moment. C'est ce qui m'intéresse. Donc, on peut, bon, pour afficher la page par défaut, on peut jouer le jeu. Hein. On peut jouer le jeu. Je déplace ceci, que je ramène à... Je descends un peu. Bien que je mette tout ceci en commentaire. Je mets tout ceci en commentaire.
Je vais mettre tout ceci en commentaire. Ajouter commentaire. Un instant, j'efface. Je crois que il y a c'est d'effacer, c'est d'effacer. Flight index. Donc du coup, pour avoir ceci, on doit aller on doit créer le template. Donc ici, dans flight, sous-dossier flight, je crée template et je crée flight. Donc du coup, je viens dans encore le même dossier. Nous sommes dans flight, je crée un sous-dossier template avec S. Template avec S. Et dans template, je crée un nouveau fichier flight. J'ai acheté. Donc dans ce fichier flight, nous allons créer notre fichier index. Donc index. On va créer notre fichier index. Par défaut, on va rien mettre. Pour le moment, non. Je vais supprimer. C'est un sous-dossier que je vais créer. Un sous-dossier. Un flight, j'ai acheté. Donc dans le dossier flight, il faut créer un fichier index. Mais notre fichier index doit hériter du fichier flight layout. En gros, ce fichier. C'est ce fichier qui prend en compte les parties par défaut de notre application. Les paramètres par défaut. Donc du coup, je vais créer aussi ceci. Toujours dans le sous-dossier flight. Dossier flight, je fais CTRL-V. Mais j'importe toute cette page. Parce que si cette page, on aura les fichiers CSS JavaScript qui vont permettre d'actualiser la page en arrière-plan. Une fois que c'est créé, je viens dans mon fichier index. Je dois importer un raccourci du fichier layout. Le raccourci, le voici. Donc, j'importe le raccourci layout. J'essaie d'actualiser. Voilà. Actuellement, ça va, mais il ne retrouve pas la page. Il ne retrouve pas la page. Pas encore. C'est-à-dire, le problème se trouve ici. Flight. Le moment ça doit passer ensuite dans template. Flight, j'ai acheté. NS. Cela devrait marcher. Ça dit flight index. Template app directory loader post pattern. Il dit qu'il ne retrouve pas. Je vais essayer de faire autre chose. Je vais essayer de déplacer. Je vais effacer flight. Déplacer le fichier dans template par défaut. Je déplace ici je déplace ça ici. Je déplace cela. Ok. Actuellement, ça a marché. Ça a marché. Normalement, ça doit reprendre. Je ramène ça. Je ramène ça dans flight. Je dépose. J'essaie de réactualiser la page. Voilà, ça a marché. Maintenant, il dit qu'il ne retrouve pas Booking. Pour effacer tout ceci, je dois venir ici. Le lien par défaut. Home, on laisse Home. Booking, il dit qu'il ne retrouve pas.
je mets astérisque. J'essaie d'actualiser encore la page pour voir ce que ça va donner. Contact, tout cela, il ne retrouve pas. Mais on peut créer le contact en même temps. Ou bien, bon, on y va. Je viens, je crée où est la page contact. Contact, je renomme ceci. Contact, je viens dans Flight, je crée le fichier, je mets contact, CTRL V. Donc, dans le fichier contact, j'importe tout ce qui est ici. Il n'y a rien de spécial, c'est bon. C'est un truc que vous pouvez faire à votre guise. Hein. Il n'y a rien de compliqué, je ramène dans contact. Statique, on laisse. Ils ne sont pas encore à ce niveau. Il dit qu'il ne trouve pas contact. Je vais chercher le lien contact et l'activer. Dans Flight, le lien. On cherche contact. Voilà, nous y sommes. Donc, je crois que contact va passer. Il va passer un autre lien. Il dit qu'il ne trouve pas, oui, l'attribut contact, c'est-à-dire dans la page view, on doit aller chercher contact. Donc, je descends un peu, ceci, c'est-à-dire ces liens-là, c'est des petites pages, pas des pauvres, que je déplace dans le view, je descends un peu. Donc, il y a contact, il y a privacy, attendez. On a contact, on a privacy, on a privacy, du coup c'est en anglais, la politique de confidentialité et about. Mais ces pages n'existent pas pour le moment. Si j'actualise, jusqu'à là tout va bien. La page par défaut c'est affiché avec une citation de Richard Branson. Quand j'appuie sur contact, j'ai accès à contact. Quand j'appuie sur contact, j'ai accès à contact. Nous allons corriger. Au niveau de contact, il y a un truc que je dois corriger ici. Event world.com, c'est juste bon, le mail n'existe pas, pp@gmail. L'inutile d'essayer, ce mail n'existe pas encore. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Pour le moment, ce mail n'existe pas. J'essaie de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, je vais créer la template about. Je viens dans about. Je renomme, je déplace. Toujours dans flight. Nouveau fichier. CTRL V, about. Je viens copier ici. Que je balance là. Du coup, lorsque j'actualise, je tente d'accéder à About. Voici About, comment la page About s'est présentée. Donc, ça c'est la page About de notre site. Je continue. Après About, on revient toujours sur Home, Privacy, la politique de confidentialité. Il dit qu'il ne connaît pas. Donc, je peux copier le fichier ici. Je copie le fichier, je descends. Excusez-moi, je descends. Oh, je défile vers le bas. Privacy. Donc, du coup, dans Privacy, je cherche la page, il a retrouvé, mais la page est vide. Donc, je dois déplacer pour ce fichier ici, le contenu de ce fichier que je déplace
sur notre page et je fais CTRL-V. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Privacy, ça va. Les choses fonctionnent comme prévu. Je reviens sur le Home, conditions, termes et conditions. Lorsque je clique sur termes et conditions, il dit que le fichier terme n'existe pas. Ce qui est bon avec Python, lorsque tu travailles avec Python, lorsqu'il y a une erreur, il te spécifie en même temps. C'est pourquoi j'aime la framework Django. Je le conseille à tout le monde. Bon, d'autres disent que c'est trop simple. D'autres, certains disent que c'est compliqué. Moi, j'apprécie. Donc, on ira chercher le dossier Themes. Jusqu'à là, c'est les pages administratives que nous allons essayer de créer. Donc, je copie la page. J'essaie d'actualiser. Je viens sur la page par défaut. Termes et conditions. Ça marche. Donc jusqu'à là, nous allons essayer de créer les pages par défaut. Donc ça veut dire que notre application marche. La vidéo va pas trop durer. Notre application marche. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons nous attacher au login. Le login n'est pas encore créé. Donc du coup, nous allons dans le prochain chapitre, nous allons créer le login et le logout. Donc je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci pour les encouragements. Nous sommes à 251 abonnés. Waouh! Bon, j'avoue que cette semaine-ci, mon site ma chaîne du moins est en train de monter en flèche. Merci pour vos encouragements. Donc on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Peace!